Bonjour Maïti. Je suis très heureuse d'être là avec toi à Montréal pour ce festival du féminin. Et quand on en parlait un petit peu avant, tu parlais de ce pont, de cet arc-en-ciel que tu avais envie de faire entre, en tout cas, moi je le sentais entre l'Europe et le Canada, mais j'ai l'impression que c'est aussi tout autour du monde. Et j'aime beaucoup cette image-là. Rapidement, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce premier festival ici, à Montréal? Eh bien, j'y ai participé à celui à Paris. Ouais. Et c'est là que je t'ai rencontré, d'ailleurs. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai vraiment eu un coup de cœur parce que moi, j'entends l'appel du féminin depuis 1997. Je ne sais pas combien ça fait d'années, mais... Et là, je me suis retrouvée avec des femmes qui l'avaient entendu à peu près à la même époque que moi et qui se regroupaient. Et pour moi, c'est devenu essentiel de créer ce festival à Montréal, d'inviter les femmes de la France. Je retrouve des sœurs, je retrouve des femmes qui enseignent la même sagesse féminine, qui ont leur propre parcours initiatique. Parce que je pense qu'on a chacun notre parcours, nos expériences de la féminité et qu'on les transmet aux autres. Et pour moi, c'est devenu essentiel que l'École internationale du féminin sacré que j'ai créée devait devenir un rassemblement de femmes sages, de femmes aux cheveux blancs. De femmes aux cheveux blancs. Ouais. Ce qui me plaît beaucoup, même si je ne l'ai pas du tout... toucher avec toi, mais je sais que tu l'abordes, que ça te porte, et moi aussi je suis pleinement portée par ça. C'est cette énergie de Marie-Madeleine. Et en quoi est-ce que aujourd'hui, pour toi, c'est important qu'on ouvre à cette énergie de Marie-Madeleine? Je suis très touchée par Marie-Madeleine, je la connais peu, mais pourtant elle est là. Et toi, tu en parles dans des stages, tu l'amènes en France, enfin, ou tu la réveilles en France, même dans son berceau. Oui. Et en quoi est-ce que c'est important pour toi aujourd'hui d'amener cette énergie de Marie-Madeleine auprès des femmes? Oui. Mais Marie-Madeleine est pour moi un des grands archétypes féminins qui réunit plusieurs dimensions de la féminité. Marie-Madeleine, dans notre inconscient collectif, c'est la femme sexuelle. C'est aussi la femme de cœur, celle qui a été touchée profondément par l'énergie christique, qui a répondu à l'appel du cœur, qui a compris le message d'amour qui était enseigné, beaucoup plus que les apôtres avec leur cerveau masculin qui ont créé des religions, des bibles, des évangiles ou des principes. Marie-Madeleine, elle, je trouve qu'elle a incarné le message christique dans sa chair, dans son corps. Et pour moi, c'est une femme de terre, c'est une femme de corps, c'est une femme qui, pour moi, consacrait sa vie à transmettre l'amour à travers son corps, à travers son cœur, à travers son âme. On l'avait identifiée prostituée parce qu'on condamnait la sexualité. Mais pour moi, la sexualité est une des dimensions les plus sacrées de la féminité. Et je pense que si Marie-Madeleine touche autant de gens en ce moment, autant de femmes, je pense qu'elle est là, présente, sa vibration est présente. On est en train de lui redonner sa place sacrée dans notre humanité. Et les femmes ont à retrouver leur sexualité, leur spiritualité. Et moi, je pense que les femmes ont à retrouver leur rôle d'enseigner l'amour. D'enseigner que c'est l'amour qui guérit. Et c'est le message du Christ. Oui. Mais je pense pas que nos prêtres, les religieux, nous ont vraiment enseigné la guérison. Et qu'on guérit par cette énergie d'amour. Et la religion a condamné les guérisseuses. Les a jugées, les a condamnées, les a torturées, brûlées. Et je pense que Marie-Madeleine peut vraiment être un guide pour trouver une nouvelle façon d'amener la dimension sacrée du féminin
Et c'était une guérisseuse qui utilisait les huiles, les baumes. Et pour moi, ce sont les 3 plus grands archétypes de la féminité. La sexualité, l'énergie sexuelle, l'énergie du cœur, la guérisseuse, et l'énergie spirituelle, qui est celle qui est la prêtresse, la déesse. Et je pense qu'on a retrouvé des prêtresses. On a connu nos prêtres, mais des femmes qui choisissent maintenant d'incarner l'amour, la sagesse féminine, la spiritualité, qui veulent vraiment enseigner l'amour. Et que ce soit dans le concret, que ce soit simple, que ce soit naturel, et que les femmes le fassent avec leur corps. Alors que l'Église a condamné le corps de la femme. Et là, je pense que les femmes doivent retrouver le caractère sacré de leur corps, découvrir que c'est un temple, et qu'elles peuvent retrouver leur puissance sexuelle, leur puissance spirituelle, leur puissance de guérisseuse, mais surtout l'énergie du cœur. Surtout l'énergie du cœur. Et pour moi, Marie-Madeleine, c'est un exemple d'amour infini. Et ce qui est merveilleux, c'est que présentement, il y a plusieurs personnes qui écrivent sur elle et qui sont en train de lui redonner sa place. J'ai entendu l'appel de Marie-Madeleine lorsque j'avais 6 ans. Lorsque j'ai été mis en contact avec la Bible. C'est elle qui m'a le plus touchée, à laquelle je me suis le plus identifiée. Bien sûr, il y avait Jésus, je voulais être Jésus, mais j'étais une femme. Donc, j'étais prête à suivre Jésus, à devenir une apôtre, une messagère, parce que pour moi, c'était d'enseigner l'amour qui était important. Et à 6 ans, je me sentais touchée, parce que je débutais un éveil de ma sexualité. Et j'entendais la religion qui condamnait la sexualité. Et moi, je me suis tout de suite identifiée à Marie-Madeleine. Et c'était, non, moi, je fais l'amour avec les hommes pour les aider, pour les initier à l'amour. Que l'amour, ça peut se transmettre à travers le corps. Et pour moi, une prostituée, c'est une femme qui arrive à dépasser tous les hommes qu'elle rencontre et à leur donner un peu de tendresse, un peu d'affection, un peu d'amour. Moi, j'ai vu le côté lumineux de la prostituée. J'avais 6 ans. Et un autre appel a été le film Le Code Da Vinci, où quand on voit le tombeau de Marie-Madeleine à la fin, j'ai pleuré, 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 pleuré. Je revenais à la maison dans l'auto, je pleurais encore, je pleurais. Et j'ai dit, oui, Marie-Madeleine, j'entends ton appel. Je suis prête à choisir la voie du féminin sacré, à enseigner l'importance de l'amour et à éveiller les femmes à cette mission qu'elles ont d'enseigner l'amour. Donc ça a été très tôt, j'ai entendu cet appel. Et j'ai choisi de me dédier, de me consacrer à cet appel du féminin sacré. Et du coup, tu accompagnes les femmes quelque part à s'ouvrir à cette énergie de Marie-Madeleine, à aller retrouver cette source de cette énergie d'amour. Et quels sont comme ça, les premiers petits pas que tu conseillerais à une femme pour aller à la rencontre de Marie-Madeleine? Ce serait la relation avec le corps. C'est sûr que moi, je suis une thérapeute psychocorporelle, je suis une ancienne biochimiste qui a étudié le corps et je reconnais que le corps est sacré. Et ça serait que les femmes retrouvent une relation intime avec leur corps, avec leur ventre, avec leur sexe. D'apprendre à écouter leur corps. Et ça, il y a toutes sortes d'approches qui peuvent le faire. Ça peut être très simple, ça se vit au quotidien. Mais d'apprendre à se laisser guider par son corps et pas par sa tête. Par sa tête, c'est positif lorsqu'on développe notre côté masculin. Mais notre féminin a besoin de se rapprocher du corps d'une forme d'intelligence différente, qui est plus intuitive, qui est plus émotionnelle, qui est même plus relationnelle. Et je pense que lorsque les femmes vont reconnaître que leur corps est un temple sacré, qu'elles vont aimer leur corps. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas leur corps, qui répondent aux stéréotypes masculins qui sont l'apparence, d'être une belle femme de l'extérieur. Pour moi, une belle femme,
c'est quelque chose qui émane de l'intérieur. C'est sa lumière, c'est son amour, c'est sa sagesse, c'est son bien-être qui rend une femme belle. C'est pas son bien-paraître. Et je pense que les femmes ont, pour retrouver leur féminité, apprendre à être bien dans leur corps, à trouver tous les moyens pour détendre le corps, pour l'assouplir, pour laisser circuler les émotions. Parce que quand le corps est tendu, il retient les émotions à l'intérieur. Les gens agissent dans la peur, dans la compulsion, dans le faire. Les émotions demeurent enfermées, créent des blocages. Et pour moi, il est essentiel que le corps s'ouvre pour que le cœur s'ouvre. Pour que le cœur s'ouvre. Donc, ouvrir son cœur à son corps de femme. Et apprendre à l'aimer. À l'aimer comme si c'était ce qu'il y avait de plus précieux, comme si c'était ce qu'il y avait de plus sacré. Et est-ce qu'il y a des... Ça va être un peu fort le mot, est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels on peut tomber sur ce chemin-là? Est-ce que... tu vois, est-ce qu'il y a des ornières dans lesquelles on risque de s'embourber? Est-ce que... Oui, je suis témoin de femmes qui tombent dans le piège de s'identifier aux déesses ou à Marie-Madeleine, par exemple, ou à devenir Marie-Madeleine, ou à devenir Isis, ou à devenir des grands archétypes, à remettre leur pouvoir au féminin extérieur. Donc à faire des rituels pour les déesses, alors que pour moi, elles devraient faire des rituels pour leur déesse. Et pour moi, il y a un piège d'être trop dans l'univers masculin du monde extérieur. Parce que pour moi, le féminin ou la déesse part de l'intérieur. Et si j'initie des femmes à naître à leur déesse, c'est intérieur. Si j'initie des femmes à être féminines, c'est de l'intérieur. C'est pas dans le paraître. C'est vraiment d'être en contact avec sa grande puissance féminine et pas tenter d'avoir du pouvoir dans le monde extérieur. Donc il y a un défi. Moi je penserais que c'est les femmes qui sont encore très masculines, qui n'ont pas contacté les profondeurs de leur féminin. Parce qu'une femme qui est féminine de l'intérieur, on la sent profonde, on la sent enracinée, très profonde dans la terre, mais on la sent aussi élevée. On la sent branchée, on la sent connectée. On sent qu'elle est un canal. Donc, je vois des femmes qui sont dans le piège d'être trop élevées et qui sont coupées de la terre. Puis il y a d'autres femmes qui sont trop terre à terre, qui sont engluées dans la terre et qui n'arrivent pas à s'élever. Donc, il y a des pièges d'être dans un ou l'autre. Et c'est pour ça qu'il est important d'enseigner la danse des polarités. De ce qui est féminin, de ce qui est masculin, de ce qui est sexuel, de ce qui est spirituel, puis de se retrouver entre les deux, puis émaner l'énergie du cœur. Pour moi, c'est un signe d'intégration, parce que c'est l'énergie du cœur qui émane autant dans la matière que dans l'esprit. Ça émane dans le corps. Pour moi, il est important de voir le féminin dans le corps des êtres. C'est là qu'est la force du féminin. La force du masculin est dans l'esprit, les idées, tout ce qui est à créer, puis la connexion avec le ciel. Mais la force du féminin, elle est dans le corps. Et comme je suis thérapeute psychocorporelle, je regarde les corps. Je vois dans les corps l'enracinement. Parce que je vois les cuirasses aussi. Je vois où les gens sont blessés, où les gens se cuirassent, où les gens se ferment dans leur corps. Et il est vraiment important de vivre ce processus de naissance parce que toi aussi, tu aides les femmes à naître à leur dimension féminine. De créer cet éveil, de libérer le corps de ses cuirasses, de libérer le cœur de ses cuirasses, de libérer l'âme de ses cuirasses, de toutes ces protections que l'on a mis pour protéger le sacré. Mais là, on s'est retrouvés enfermés, emprisonnés, étouffés sous nos cuirasses. Pour bien protéger le sacré. Le masculin a bien fait son travail, on est bien protégé. Mais le féminin ne rayonne pas assez dans le monde. Et là, le féminin a besoin de libérer ses protections,
retrouver son caractère sacré. Et le féminin sacré a besoin de retrouver son masculin sacré pour se sentir solide d'aller dans le monde et montrer sa sensibilité, montrer sa vulnérabilité. Donc c'est pour ça qu'il est important de développer son côté masculin aussi. De se sentir protégé, de foncer dans le monde, d'y aller avec son épée de guerrière pacifique, je dirais, qui se bat avec la rose, avec l'énergie du cœur, et qui se bat pour la paix, pas pour le plaisir d'être en guerre, pour vraiment l'énergie du cœur. Je t'écouterai parler pendant des heures, et en même temps, j'aime bien ce que tu racontes. Des personnes qui auraient envie de travailler avec toi, de savoir ce que tu fais, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ils peuvent aller sur mon site qui est www.fémininsacré.com. Je présente les différents services que j'offre. Je fais des consultations individuelles. Donc, je me promène maintenant en tournée. Donc, je vais dans plusieurs villes, donc c'est possible de me rencontrer. Mais comme je ne peux pas rencontrer tout le monde, je fais des ateliers, je fais des séminaires pour réunir les gens et pour aller plus en profondeur aussi. Oui. Donc, j'ai créé tout un parcours qui s'appelle la voie sacrée du féminin et du masculin en soi. Donc, je travaille beaucoup sur le couple intérieur. Je travaille pas sur le couple extérieur, aider les femmes et les hommes à se retrouver. Je travaille vraiment à aider le féminin et le masculin en soi à se retrouver et ça a un effet direct sur tous les couples. Donc, j'ai créé des séminaires qui commencent tous par naître. Naître à sa féminité, naître à sa masculinité, naître à sa sexualité, naître à sa mission de femme ou d'homme, naître à sa créativité, naître à sa déesse, naître à sa chamane, faire naître ces belles dimensions de féminité. Donc pour moi, c'est vraiment d'ouvrir les consciences aux femmes, à toute cette puissance qu'elles ont. Et je souhaite aussi rencontrer des hommes qui entendent l'appel du féminin et du masculin en eux. Parce que les hommes aussi ressentent l'appel de naître à leur féminité, à leur masculinité et d'être initiés à la sexualité. Parce que j'ai vraiment la conviction que c'est les femmes qui devraient initier les hommes à la sexualité et non l'inverse. Donc, et je débute une nouvelle formation aussi de thérapeutes qui vont travailler sur le couple intérieur. Parce que là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle voie d'évolution. De travailler sur son couple intérieur, sur son féminin et masculin. Et moi, j'ai des outils qui travaillent en profondeur. J'ai des outils qui travaillent sur le corps, qui travaillent sur l'inconscient et qui travaillent sur les mémoires que notre corps porte dans nos vies antérieures, de femmes blessées, d'hommes blessés. Donc, je veux former des thérapeutes qui vont aller agir sur les blessures du féminin, les blessures du masculin, et qui vont enseigner ce qui est sacré du féminin et du masculin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi le féminin sacré, c'est quoi le masculin sacré. Mais les gens en ont perdu la conscience, la connaissance, parce que c'est caché sous les cuirasses, sous les blessures. Et qu'on doit vraiment libérer les blessures pour que le sacré émerge. Parce que le sacré, il est en nous. Ça ne s'acquiert pas de l'extérieur, ça doit émerger de notre intérieur, du cœur de notre corps, je crois. Voilà. Merci beaucoup à toi, Sylvie. Merci, Maïti. Pour moi, c'est un grand plaisir de t'avoir rencontré. J'ai été touchée par toi, par ce qui émane de ton cœur, je dirais par ce qui émane de tes racines, et par ce qui émane de tes ailes, et par ses cheveux. Moi, la chevelure blanche me touche droit au cœur et j'ai vraiment l'impression que ces femmes sages doivent se montrer au monde pour transmettre leur sagesse. Alors, merci. Merci. Je suis très contente de te connaître. Moi aussi. Au plaisir.